Construction. L'ère Xabi Alonso avant le mondial des clubs Madrid, le 1er juin 2025. Après une saison 2024-25 décevante, marquée par une absence de trophées majeurs et des difficultés défensives criantes, le Real Madrid entame une phase cruciale de reconstruction sous la houlette de son nouveau tacticien, Xabi Alonso. L'objectif est clair, bâtir une équipe compétitive et conquérante avant le défi de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA 2025. Bilan d'une saison difficile. Les leçons à tirer. La saison écoulée a mis en lumière les faiblesses d'une équipe qui, malgré le talent individuel de joueurs comme Kylian Mbappé, auteur d'une première saison exceptionnelle avec 43 buts, n'a pas réussi à atteindre ses objectifs. Une deuxième place en Liga, des finales perdues en Copa del Rey et Supercopa, et une élimination en quart de finale de la Ligue des Champions face à Arsenal ont sonné l'alarme. La défense, avec 38 buts encaissés en championnat et des classicos cauchemardesques, a été le principal point noir. Cependant, des individualités ont brillé. Outre Mbappé, Vinicius Junior a confirmé son rôle de maestro des passes décisives, Jude Bellingham son importance au milieu, et Federico Valverde sa polyvalence et sa capacité à être décisif. Aurélien Tchouaméni a également franchi un cap. A l'inverse, des joueurs comme Rodrigo ont déçu, et les blessures tour de cadre défensifs tels que Militao, Alaba et Mendy ont pesé lourdement. Xabi Alonso. Une nouvelle philosophie. Tactique. L'arrivée de Xabi Alonso marque un changement de cap radical. Fort de son succès retentissant au Bayer Leverkusen, l'ancien milieu de terrain madrilène prône un football organisé, basé sur un pressing au constant, une discipline défensive rigoureuse, un mouvement de balle rapide et des transitions tranchantes. Une approche diamétralement opposée à celle de Carlo Ancelotti, jugée trop dépendante des éclairs individuels. Alonso devrait s'appuyer sur un système en 5-3-2 ou 3-4-2-1, exploitant le duo explosif Mbappé-Vinicius en attaque. Bellingham conservera un rôle central, tandis que la défense devrait être remaniée avec l'intégration des nouvelles recrues et le retour attendu de Militao. L'adaptation sera la clé. Certains joueurs comme Tchouaméni devront progresser dans la prise de décision, tandis que Rodrigo pourrait voir son rôle diminuer. Mercato actif. Renforcer les lignes clés. Le Real Madrid a déjà officialisé l'arrivée de deux défenseurs prometteurs, l'Espagnol Dean Huijsen, Bournemouth, et l'arrière droit anglais, Trent Alexander-Arnold, Liverpool. L'arrière gauche de Benfica, Álvaro Carreras, devrait également rejoindre les rangs madrilènes prochainement. Ces mouvements témoignent de la volonté de solidifier la défense. Le club explore également des pistes pour renforcer le milieu de terrain, avec Alexis McAllister, Liverpool, et Angelo Stiller, Stuttgart, comme cible prioritaire pour succéder à Toni Kroos. En défense, des noms comme William Saliba, Arsenal, et Ibrahima Konaté, Liverpool circulent, tandis que le retour de Miguel Gutiérrez, Girona, via sa clause de rachat, est une option. Côté départ, Luka Modric, Lucas Vazquez et Jesus Vallejo ont déjà quitté le club. Rodrigo pourrait également faire ses valises s'il ne correspond pas au plan d'Alonso. Le club gère également des prêts potentiels pour des jeunes comme Endrick et Nico Paz. La stratégie financière du Real Madrid, toujours rigoureuse en matière de fair play financier, permet ces mouvements tout en assurant la pérennité du club. La Fabrica au cœur du projet. Xabi Alonso, qui a déjà entraîné à la Fabrica, pourrait donner davantage leur chance aux jeunes talents du centre de formation. Des joueurs comme Chema Andrés, milieu, Jacobo Ramon et Joan Martinez, défenseurs, ainsi qu'Iker Gil, attaquant, pourraient avoir un rôle à jouer dans cette nouvelle ère. Mondial des clubs 2025, un test immédiat. La Coupe du Monde des clubs de la FIFA 2025, avec son nouveau format à 32 équipes, sera le premier grand défi pour le Real Madrid d'Alonso. Les Merengues Rotorcera sont dans le groupe H avec Al Hilal, Pachuca et le RB Salzbourg. La préparation sera cruciale, d'autant plus que les équipes européennes arriveront en fin de saison potentiellement fatiguées, contrairement aux formations d'autres continents. La gestion des blessures, notamment le retour espéré d'Eder Militao, sera vitale. Ce tournoi représente une opportunité de remporter un premier titre sous l'ère Alonso et de valider rapidement les choix tactiques et les nouvelles recrues. Mais attention, la fatigue et la fraîcheur physique des adversaires pourraient créer des surprises. Recommandations pour une reconstruction. Réussie. Pour que cette reconstruction porte ses fruits, plusieurs axes sont à privilégier. Priorité,
au transfert d'un milieu de terrain de qualité et évaluation du besoin d'un défenseur central supplémentaire. Mise en place rapide des principes tactiques d'Alonso, notamment le pressing haut. Gestion intelligente des joueurs et rotation de l'effectif, surtout en vue du mondial des clubs. Poursuite de l'investissement dans la fabrica et intégration des jeunes talents. Maintien de la discipline financière du club. La tâche est immense, mais l'arrivée de Xabi Alonso et les premiers mouvements du mercato insufflent un vent de changement et d'espoir au sein du madridismo. La Coupe du Monde des clubs sera un premier indicateur de la réussite de cette reconstruction. Hala Madrid y nada más.